Jésus est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous Nous sommes heureux et nous voulons nous révéler les uns les autres avec des hommes et des femmes qui ont la miséricorde de Dieu et sont appelés de Dieu. Et il les invite dans son royaume. Et l'entrée de ce royaume se passe par des enseignements, des instructions. Sinon, vous pouvez manquer à cet appel-là. Voilà pourquoi le maître de la voix nous dit d'enseigner les gens. Car le baptême n'est pas assez. De même que la Sainte Seine n'est pas suffisante. Enseignez-les. Car le chasser des démons ne suffit pas. Quelqu'un peut chasser les démons et n'est pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est dans l'enseignement que nous nous embarquons. Écoutez. Gracier. Mettez Dieu devant vos problèmes. Peuple de Dieu. Vos armes viennent d'en haut. Vos armes de combat ne sont pas visibles à lui. Celui-là qui vous a appelé, c'est lui votre arme. C'est pour cette raison que Dieu dit graciez, soyez sans reproche. Les insultes, les mépris, les humiliations, la haine qu'ils envoient sur vous, fais comme si tu n'as pas entendu. Dis-toi que tu n'as pas vu. Pour que Dieu combatte en ta faveur. Il y a des puissants qui vous ont préexisté. Vous ne pouvez pas les triompher. Mais celui qui vous a appelé est capable. Et il dit, place Dieu devant tes soucis. Abandonne tes ennemis à Dieu. Et ceux-là qui te haïssent, laisse-les à Dieu. Tu ne sais pas combattre. Tu n'es pas fort aussi. Dieu sait combattre. Laisse Dieu combattre en ta faveur. Homme, laisse Dieu combattre pour toi. Femme, laisse Dieu combattre. Pour que tu ne péris pas dans ce combat. Si tu vas combattre, tu vas périr avec le combat. Et il dit, si c'est ainsi, laisse Dieu combattre en ta faveur. La haine que tu as appris, tes critiques, c'est calomnie. Et tu t'es tué, tu as laissé Dieu combattre pour toi. Vous voyez? Puis tu as discerné ton ennemi ou ton adversaire, qu'il veut te faire du mal. Tu as laissé sans demander. C'est Dieu qui demandera pour toi. C'est là le terme gracifié. Et la demande de Dieu est plus que toi ta demande. Le combat de Dieu est plus que toi ton combat. Laissez Dieu combattre femme. Arrêtez et laissez Dieu combattre homme. Pour que vous ne perdez pas ce combat. Voilà l'illustration de ce thème. Recommande à tes sorts à Dieu. L'homme a un problème vis-à-vis du lion. Et le problème qui existe entre l'homme et le lion, l'homme même est avisé qu'il ne moye pas le lion. Ainsi, il est allé se confier à une arme et il a dit, fusil.
tire la main. Je compte sur toi. Walui. Viens Mamne bewa shuka. et interviens entre moi et mon ennemi Ndokumia nan kuma. pour éponger ma honte. Bugura kenara la main. L'arbre, le fusil lui a écouté. Te bugura wuliga tondo. Et le fusil a donné ses préceptes. Fonandi ka mam nona. Tu vas utiliser mon tube Un tier fo bewa. et viser, cibler ton ennemi, Si ya bunyira. qui est le lion. Bumumbe tingra. Il y a quelque chose en bas. Fo ha ba mam nona te habe. Dès que tu vas me diriger bien pointé, Gara atinga nanga. appuie sur la gâchette. Tumam shuru na yikum. Et je vais me mettre en colère. Amna shira bewa. Je vais rencontrer ton ennemi. Bum fanta tondo. Chaque chose a sa loi, ses commandements. Ni randa te bugura shonga wa. L'homme qui voulait l'aide de ce fusil La la sak bugura tondo. devrait bien obéir au commandement du fusil. Hakane bugura kana kenwa. Sinon, les balles ne vont pas partir. Ri shakwenam tondo. Ainsi, obéissez au commandement de Dieu. Li shimwenam tori. Mettez Dieu devant. Wenam yide bugura. Dieu est plus qu'une arme. Roti lui se bugura tori. L'homme a mis son fusil devant lui. Bugura shuna yikum. L'arme s'est mise en colère. Bugura shuna yika. Puisqu'elle est en colère, Kumi yibe. la mort est sortie, Ndabre bunyira. disant vers le lion. Ayoka bunyira. L'a touché. Bunyira kenome. Le lion commence à rugir. Lebra bugura. Il laisse l'arme. Ne bunyira zabataba. Il n'est que l'arme et le lion qui s'affrontent. Ne sante yok bugura shera. Si quelqu'un peut compter sur une arme Tumle be able tori shera beba. qui met devant lui et rencontrer son ennemi, Te bugura kelo sayokra. l'arme a écouté cette intercession Na shera beba. pour rencontrer les ennemis de ce homme Ngana bunyira. et terrasser le lion. Azakwa bonam yir bugura. Le Dieu de Jacob est plus qu'une arme. Abraham bonam yir bugura. Le Dieu d'Abraham est plus qu'un fusil. Nazar gandora yide bugura. Le vaillant de Nazareth est plus qu'un fusil. Batali tori. Laissez-le devant vous. Shuna yinoro. Tu seras réjoui. Kana ko zabrai. Tu ne vas pas perdre ce combat. Ropla paradis fa. Tous les hommes et les femmes Handa toro dunu kanga. qui veulent de la victoire dans ce bas monde, Ba shi yikle. cessez la colère. Chaque pore. Acceptez l'humiliation. Wenna hna liyam toro yinga. Parce que Dieu se mettra devant vous. Dunu kanga. Dans ce monde, Jigama na yik dunu. les ours mettront fin à ce monde. Ajuji na jen kaneba. Nlore jigama wa point. Jésus enlèvera l'église parmi les léopards et les chacals. Jigam bamba wotoma. De ces léopards que vous voyez, ces lions, Apame kien kri wendo ta pousse. ils ont eu à s'infiltrer dans l'église de Christ. Tiam ha kien. Et si vous y entrez, Wenda neba. ils ressemblent à des gens Jini fubeda. avec de gros habits. Da jigama. Mais ce sont des ours, Apche. des léopards, Kat beda. des vrais hyènes, Bonye beda. des vrais lions, des gros lions. Ka wendem borobe. Ils ne sont pas appelés par Dieu Bam kien wotom. et qui sont entrés Bam data me. et ils veulent Ngese. voir. Ni ha kenda. Dès que quelqu'un Pa ma boro. est appelé de Dieu, Parat wenam gwama. mais qui n'aime pas la parole de Dieu, Kinne men gwama. marchant sur ses propres penchants, Kinne jam kri gwama. marchant avec les paroles de l'antéchrist, Bibam shama boro. que eux ils le détruisent. Yampende. Vous voyez, Ya woton kite. c'est pour cette raison, Tu wenam data. Dieu désire Ba yala ne wende. arrêter, abandonner vos problèmes à Dieu. Nyama ka ba yala ne wende. Si vous ne recommandez pas votre sort à Dieu, Nyanda yamba. la honte ce serait vous. Wenam data me ya. Dieu souhaite Ti bange. que vous sachiez, Ti yam do nye zabra. vous êtes né trouver le combat. Zabra men shinga yingri arjan. Et ce combat a pour origine le ciel. Te bliga shutanta shigi. Satan a été précipité sur terre. Malaka yele ya. Un ange a dit, To ye dunu lamba. malheur à vous terre. Shutana shiga me wa yamne. Le diable est descendu vers vous La sumpure ya. et sa colère est grande. Ya yina wenam dik zabra ko menwa. Voilà pourquoi Dieu s'est chargé de combattre. Te bam jin yingri. Et depuis le ciel, On shutana par kowa. il a mis en chaos Tananji yingri lebre bon dunu wo juga et ya. il a chuté et venu tomber sur Te terre. bi la de dia. Il a dit à Jésus, E shigmba abwen won. allez, descends, termine-le. Ya yina de yikoto piligna ma fu. Voilà pourquoi Jésus s'est levé, il s'est dépouillé de son habit royal. Kelem piligi piligna ma nere. Et il s'est dépouillé de sa chaussure royale. Yikoto lebre shobro. Il s'est levé, il s'est transformé en misère, en vent. Tan ken mari bar kulo Et entré en mari, gandoro. un vaillant.
Il est entré dans la femme. Et de là, il est calé. Il était venu pour essuyer les larmes des êtres humains. Il était venu pour bâtir une œuvre. Il a fait 9 mois. Alors, il était mûr comme un bébé doit mûrir. Et il est passé, il est sorti. C'était un héros. Il est venu pour accomplir. La femme se lève et prend le roi et elle le fait têter. Et le roi tête. Ah, il sait manger. Vous voyez? Il a commencé à grandir. Il demande à ce qu'on l'apprend à marcher. Alors, il sait marcher, cet homme. C'est l'humilité. Il est devenu grand. Il a commencé à scier le bois. Il n'était pas venu pour scier du bois. Il sciait et il regardait les démons. Il observait le diable et ses corps. Sachant en lui-même, c'est moi qui vais te piétiner. Gloire à Dieu. À l'âge de 30 ans, alors il s'est revêtu de ses armes pour proclamer la parole de Dieu. Avant de piétiner, de marcher dessus l'ennemi et nous délivrer. C'est cet homme qui a dit, dès que tu viens à moi, la vengeance m'appartient. Laisse-moi combattre. Cesse ton orgueil et je vais combattre. Arrête ton arrogance. Arrête ces lamentations sans cesse. Puisque le combat existe bien avant toi. Toi, tu dis que tu n'es pas d'accord. Tu dois accepter. Ainsi donc, nous vous présentons l'illustration d'en bas. Quant à l'image d'en bas, les gens vivent plus dans ce cas que dans le premier cas. Cet homme, l'arme, qui devrait compter et s'appuyer, et que l'arme se place devant lui et rencontrer le lion, il n'a pas fait ainsi. Comme vous le voyez, il a mis l'arme derrière lui avant de faire face au lion avec sa propre force. Les femmes de cette génération font ainsi. Rencontrant les lions avec leur propre force. Les jeunes de cette génération font ainsi. Ben, ils perdent le combat. Cet homme sera une victime au lion. Il y a des sorciers dans les églises. Ils sont forts à détruire. C'est seul Dieu qui les triomphe. J'ai rencontré une femme. La vieille a dit, je me suis converti, je suis venu dans l'église. Et on m'a mis dans la chorale. Je ne peux pas chanter. J'ai demandé à ce qu'on me classe parmi les intercesseurs. Je lui ai dit, femme, le démon qui te suit, ce n'est pas bien ce que tu fais. Regarde, si quelqu'un se met en colère contre toi, ton démon le tue. Elle s'est levée. Elle s'est tenue debout. Ah, mon problème s'est révélé aujourd'hui. Mon problème s'est révélé aujourd'hui. Si tu fais, si je me mets en colère, pour toi, c'est fini. Donc, alors, puisqu'elle a dit, quand elle a dit ainsi, sachez, elle a dit qu'un jeune homme et sa femme lui ont mis en colère. Et ben, ce couple a disparu. Vous voyez, il s'agit de ces gens ici. Tu peux voir la vieille dame. Ah, la flamme en elle, ce n'est pas une flamme d'une vieille dame. Ce n'est pas la flamme d'une personne âgée. Elle peut être un peu douce. Et parce que c'est toi qui devrais te prosterner la saluer. C'est elle qui se prosterne en premier pour te saluer. Ah, le feu à l'intérieur consume la paille.
Vous voyez? voyez? Voilà pourquoi Mbatu wonam ditore. arrêtez et mettons Dieu devant nous. Ne prenez pas l'exemple de cet homme. Il y a des gens, dès qu'ils se mettent en colère, ils pleurent. Parce qu'ils n'ont pas pu accomplir le pensée de leur cœur. Dans le culte de Christ, ce n'est pas ainsi. Là, c'est pour les païens. Arrêtez ça. Vous qui êtes en Christ, quelle que soit la situation, abandonnez tout à Dieu. Soyez comme un insensé. Et pourtant vous êtes sage. Soyez comme un faible. Et pourtant vous êtes fort. La puissance des anges de Dieu se révèle au moment où tu as arrêté tout et tu laisses Dieu combattre. C'est là que Dieu agit. Voyez? Ainsi, allons entrer dans les passages. Nous lisons dans Romains chapitre 12, verset 17 à 21. C'est le premier passage que nous allons lire. Allons essayer de le lire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Les armes du royaume de Dieu et le cœur du royaume de Dieu ne ressemblent pas à ceux du monde. Pour les armes et le cœur du monde, la personne qui dispute contre toi, fais sortir ton arme et puis tu le tires. Dans le monde, c'est ainsi. Fais sortir, dégaine ton épée et poignarde-le. Il est dit, vous n'êtes pas du monde. Et dans la foi, vous ne devrez pas utiliser la foi, la sagesse de ce monde et combattre. Dieu s'est chargé de se venger de la colère de ses enfants. Il s'est chargé de la vengeance de ses enfants. Tout fils de Dieu qui sortira de cette parole et voulant se venger lui-même, c'est la honte qui s'en suivra. Il est dit, si tu fais du bien à quelqu'un, et si en retour il veut te donner du mal, ne limite pas. C'est ce que Dieu nous demande. Ne rends pas le mal par le mal. La voie par laquelle tu pourrais passer, que ça soit bénéfique, ton comportement, fasse en sorte que les gens te louent pour ta patience, pour ta grâce. Et ton adversaire, et celui qui a disputé avec toi jusqu'à ce que tu veux te venger, tu es allé le mettre un sac de riz. Et en plus, tu lui donnes un billet de 10 000. La parole dit, c'est une arme très puissante. Tu t'es levé, tu pars, tu demandes à scolariser son enfant. Et tu le payes un vélo. Toi et ton voisin qui vous parlez pas, c'est une arme que Dieu utilise et qui combat. Premièrement, tu seras loué.
Ils vont te dire quoi? Tu n'es pas un homme des hommes, un homme de fétiche, mais un homme de Dieu. Il prononce le nom de Dieu jusqu'à avant de t'arriver. Homme de Dieu. Ce sont ces armes qui devraient être les nôtres. Nous a dit, et s'il est possible, qu'il y ait la paix entre nous et les autres. Et afin que nous ne nous décidions pas haïr des hommes et aimer des femmes, ou bien haïr des femmes et aimer des hommes. Il est dit tout le monde. Pas même les grandes personnalités, même les enfants. Si tu peux, qu'il y ait la paix entre toi et tous les autres. Continue en disant, c'est ceux-là qui nous ont précédés à marcher avec Dieu, qui ont dit, mais bien aimés, ne vous vengez point. Et la vengeance c'est quoi? Par exemple, quelqu'un ne t'a rien fait et tu ris de lui. Et ce sourire ne lui plaît pas. Puisque cela ne lui plaît pas, il se lève s'appuyant sur ton sourire là pour combattre contre toi. Et il te demande, pourquoi tu veux disputer? Parce qu'il s'est moqué de moi. Voilà, c'est ça la vengeance ou l'inimité. Il y a eu un agissement. Voilà pourquoi je combats. D'autres même c'est ricaner. Pour d'autres même c'est par la bouche. Et celui dont tu t'es moqué dit, je ne suis pas d'accord. Je vais combattre. C'est là la vengeance. Gracier. La parole de Dieu écrit que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Continue en disant, voilà les armes d'un fils de Dieu. Si ton ennemi a faim, si tu as de quoi manger, donne-lui à manger. S'il a soif, abreuve-le. Et autant que c'est possible, il faut envoyer le robinet pour ton voisin qui s'est disputé contre toi. En faisant ainsi, puisqu'il continue de te trahir, et le bien que tu as fait devient comme des charbons de feu descendant sur lui, entrant en lui, et il est affaibli. Tu le regardes. Voyez, ton adversaire, efforce-toi de lui donner à boire et à manger. Et là, assieds-toi et regarde quand il va continuer avec son malin. Voilà pourquoi le diable a bien écouté ce message-là. Si c'est ainsi que l'ennemi de quelqu'un, et si il lui donne à boire et à manger, en dehors c'est de la nourriture, mais spirituellement c'est du feu, alors faisant en sorte qu'il y ait des disputes dans le couple, ainsi ils vont se donner du feu. Et nous allons permettre que les enfants n'obéissent plus à leurs parents, disputant contre eux. Ainsi ce serait du feu. Vous voyez, pour dire que l'arme ne reconnaît pas le propriétaire, ne reconnaît même pas son créateur. Alors si tu t'indexes et il déclenche, alors cette parole ne reconnaît même pas l'auteur, celui qui l'a écrit. C'est une arme qui touche tout le monde. S'il s'avère que vous êtes marié à votre femme et vous êtes disputé contre elle, après ces disputes, si vous ne vous pardonnez pas, le feu de cette dispute ne s'est pas éteint. Et si vous la remettez l'argent d'une barrique d'eau, puisque après cette dispute, vous ne vous êtes pas pardonné d'abord, c'est une barrique de feu.
Vous buvez cela. Amna shorum ti ko ma la mi nga wi ngam. Et vous allez vous laver. Ça ressemble à de l'eau froide, mais vous aurez de la fièvre. Am pale mbor ko kan wi ngri. Et vous n'avez même plus besoin de chauffer de telle Bala eau. bugum ko moi. Parce que c'est une eau chauffée. Chelem ti comme hantara bi coin. La parole dit, s'il a faim, donne-lui à manger. Comme hantara bi coin. S'il a soif, donne-lui à boire. Tu faut jamais faire en kale contre suguro. Tu as disputé contre ta femme et tu ne l'as pas pardonné. Jamais si dans kale contre suguro. Tu disputes contre ton mari, tu ne le pardonnes pas. Tu zak so bi kinda ko mbaliko. Et le chef de famille paye l'eau en barrique. Yam pas trop le win ko man jo. Vous ne devrez pas chauffer cette eau encore. Ko mi nga bugum. Parce que l'eau c'est du feu déjà. Am yambi. Vous voyez? Le bi ya ka mame. Que ce soit les enfants aussi. Te bi nyuru. Ils boivent. Vous prenez les ordonnances pour aller payer les produits. Si concernant ce que la parole de Dieu dit, les fidèles de Jésus ne devraient pas disputer contre leurs femmes, de même que leurs maris. Les enfants de fidèles de Jésus ne devraient pas disputer contre leur maman. Parce que ces disputes et ces querelles changent l'eau et la nourriture en charbon de feu. Vous voyez? Cette arme, vous devrez l'utiliser et faire du bien à vos ennemis. Et ils vont lier. Or, c'est du feu. Les armes de Dieu est plus que notre compréhension. Mes frères, faites du bien les uns les autres. Faites du bien l'un l'autre. Je vais vous dire, l'enfant d'une personne est venu en ville à Ouagadougou. Il a eu de l'argent. Il a payé une voiture et aller la présenter à son père. Il est reparti. Un voisin dit, je vais bousiller cet enfant. Voilà. Parce que il veut élever son père plus que moi. L'enfant est revenu à Ouagadougou. Il a payé un sac de riz. Arrivé à la maison au village, il lui donne le voisin méchant là. Il est affligé. Et sans s'en rendre compte, il a dit, tu as empêché un problème. Je ne peux plus rien faire. Vous voyez, ce qu'il est dit ici, c'est vrai. Le sac de riz a fait que le sort que le voisin voulait le faire a été empêché. Et si tu le fais, ça retombe sur toi. Frère, marchez avec la parole. Nous progressons avec vous. Et nous lisons dans Nahum, chapitre 1, versets 2 à 3. Nahum, chapitre 1, versets 2 à 3. Alors essayez de le lire. Bam donda bamba ni sunjikri zusaba sunura ka yiki totoye lab tara pangusu bam ka kont ni wing boombi jusaba kinda shilemande ni shob kien poa shawata ya bam no kinda wubuchuku. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Vous conduisons là. L'Éternel Dieu se venge toujours de ses ennemis. Cet homme est allé se fier à l'arme. Arme. Je compte sur toi. Je vais combattre contre un lion. Et l'arme lui dit, puisque tu te fies à moi, je ne permettrai pas que le lion me triomphe.
Moi, fusil, je ne permets pas. Qu'un hyène me triomphe. Qu'un ours me triomphe. Vous voyez? L'arme qui ne vaut pas Dieu ne permet pas d'être triomphé par un lion. Voilà le lion. Je ne permets pas que le lion me triomphe. Celui qui compte sur moi et qui m'a mis devant lui de rencontrer son ennemi, je ne permets pas que le lion me triomphe. Vous voyez? Par exemple, cet homme a la foi sur son arme. Il ne vaut pas Dieu. Mais il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Il y a des gens qui s'appuient sur le Dieu plus que l'arme et toujours ils ont de la peur. Si cet homme avait l'angoisse en lui, l'arme qu'il a pointée, il allait trembler pour aller rater son cible même. Voilà ce que la peur peut faire. Si Dieu vous demande de vous fortifier et vous lui placez devant vos problèmes, ainsi ayez la confiance en ce qu'il a dit. La parole de Dieu nous dit, je ne permets pas que mon adversaire prenne le dessus. Je ne laisse pas impuni. Je ne laisse pas impuni le lion. Fais semblant d'être citoyen de Dieu. Tu entres dans une église. Tu es assis et pourtant tu es un lion. Tu es un lion déguisé. Tu es un niel déguisé. Dieu dit, je ne vais jamais permettre qu'un lion entre dans ma maison et triomphe. Je ne permets pas qu'un léopard entre dans ma maison et triomphe. Qu'un lion ne va entrer dans ma maison et triompher. Et Dieu dit à ses brebis, ayez confiance en moi. Ne provoquez pas le lion. Aimez-le malgré ses problèmes. Aimez l'hyène avec ce qu'il a. Je le vois moi. Ce n'est pas une brebis. Marchez sur ma parole. Le lion, ses dents seront agacées. Le lion aura ses dents agacées. Et vous allez reconnaître le Dieu de Jacob. Ainsi, nous lisons dans Zacharie, chapitre 2, verset 12 à 13. Verset 8 pour la version française. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Le passage que nous avons lu, le prophète de Dieu, Zacharie, c'est un homme qui parle. Et après quoi, il a confiance entière à ce qu'il a dit. Dès qu'il parle, il ne doute pas de ce qu'il a dit. C'est comme s'il a vu avant de parler. Voilà un prophète authentique. Il parle et il croit à son accomplissement. Voilà pourquoi il dit, voilà ce que l'Éternel m'a envoyé de vous dire. Et c'est pour sa gloire. Il est dit de dire, et le peuple dont Dieu s'est choisi et ses ennemis qui se sont levés contre son peuple, Dieu dit, il me charge de vous dire, si quelqu'un touche à un de mon peuple, c'est comme s'il touchait la prunelle de mon œil. Vous voyez? Tout chrétien ou chrétienne fidèle qui a une confiance entière en moi Dieu, sans vivre comme les païens et les pécheurs, pourvu
sorciers peuvent se lever malgré un nombre pour vouloir le combattre. Dieu dit, n'allez pas d'abord. Revenez toucher à mon œil avant d'aller détruire cet homme. Celui-là qui a confiance entièrement et qui fait du bien, attendant à Dieu sans craindre, Dieu dit, tes ennemis, s'ils viennent à toi, dis-leur de venir toucher premièrement mon œil avant de venir te faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y en a? Vous qui êtes censés vous efforcer et obéir à Dieu, c'est pour le jour des ennemis. Vous ne pouvez pas manquer au rendez-vous des ennemis. Mais si vous obéissez à Dieu, si vous tombez dans le péché, vous répandez, efforçant de faire ce qui est vrai, le jour de leur avènement, Dieu va leur demander de venir premièrement. Mon œil qui observe, venez toucher mon œil avant d'aller le toucher. Est-ce qu'il y a de tels ennemis? Il n'y en a pas. Tu vas disparaître. Est-ce que tu peux approcher de l'œil de Dieu? Parce que nous ne suivons pas de façon droite à Dieu. Que les sorciers vous bouffent en faisant leur fête. Non, nous avons terrassé un tel. Il est devenu un bœuf, on l'a haché. Il est devenu une brebis ou une chèvre, on l'a haché. C'est ce qui n'obéit pas à Dieu. Si tu obéis à Dieu, Dieu dit, venez toucher mon œil premièrement avant d'aller rencontrer ma fille et qui s'est retenue et ne commet pas l'adultère. Venez toucher avant d'aller rencontrer ce jeune homme qui s'est gardé de boire ni de commettre l'impudicité ou bien de tromper. Touchez-moi premièrement. Pas question. Suivons Dieu avec un cœur véritable. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans Psaume 37, 7 à 13. Psaume. Chapitre 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Dans ce passage, Dieu nous dit, tout fidèle reste en silence devant Dieu. Cesse d'écouter les critiques des autres. Arrête d'écouter les mépris des autres. Arrête tout. Reste silencieux devant le Seigneur. Espère en l'Éternel. Ne t'irrite pas. Tu as entendu qu'une telle femme t'a accusé que tu commets l'adultère. Un tel t'a accusé de boire. T'a accusé de sorcellerie. Il a dit, quel que soit, garde le silence devant le Seigneur. Ne t'irrite pas. Laisse Dieu combattre. Laisse Dieu combattre. Je vous conduis ici. Sois devant l'arbre. Ne pleure pas. Laisse l'arbre rencontrer ton ennemi. Et il s'est assis. L'arme est devant lui pour l'aider, afin que ses larmes ne coulent pas. Le Dieu de Jacob est plus qu'une arme. Le Dieu d'Abraham est plus qu'un fusil. Garde silence devant lui. Arrête de parler. Vous parlez trop devant les querelles. Vous critiquez trop devant les combats.
On n'a plus besoin de trop parler. Laisse Dieu combattre. Vous êtes assis, vous parlez sans fin. Et ensemble, vous êtes devenus des coupables. Même vous étiez innocents. À cause de vos paroles, vous avez perdu. Vous êtes méchants. Parce que vous avez mal parlé. Dieu ne peut plus agir. Taisez-vous devant Dieu. Dieu vous aidera. Il a dit, ne t'irrite pas contre quelqu'un qui réussit dans ses voies. Quelqu'un qui a pensé mal. Et il veut se venger de toi. Tout fidèle croyant doit pleurer pour lui. Parce que Dieu va le rencontrer. Voyez, ne vous réjouissez pas pendant même que Dieu châtie vos ennemis. Si vous voyez que Dieu veut punir vos ennemis, si vous voulez pour vous réjouir, Dieu le laisse. Vous voyez, il ne veut pas que vous vous vengez. Pas non plus que pendant qu'il châtie l'ennemi que vous vous réjouissez. Vous voyez, c'est en cela que vous pouvez triompher. Ne t'irrite pas, car ce serait mal fait. Si quelqu'un se met en colère, c'est comme du feu qui embrase. Il peut tuer quelqu'un par il peut tuer quelqu'un par une arme. Et par un coup de poing, il peut tuer quelqu'un. C'est un caractère que Dieu ne veut pas parmi son peuple. Ouais. La fureur. Dieu ne le veut pas parmi son peuple. Vous n'avez pas fini de combattre les démons. Et vous querellez. Là, c'est la victoire aux ennemis. La parole dit ici, et ceux-là qui sont méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel vont posséder le pays. Le colérique n'est pas considéré ici comme quelqu'un qui croit en Dieu. Non. Il a dit, ce qui attend au colérique, c'est la disparition. Il va périr. Si vous n'êtes pas vigilant avec les moqueries et les mépris des gens, vous pourrez vivre dans la colère et que cette destruction s'accomplisse sur vous. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Oui. Il est dit ici, encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Et la colère fait que tu fais ce qui est mauvais. La parole dit qu'une certaine puissance viendra et racler les colériques. Parce qu'ils ne laissent pas Dieu combattre. Et tous les discours là vont les faire disparaître. Soyez sages. Marchez avec la parole. La parole dit, il reste encore un peu de temps que le méchant n'existe plus. Et seuls les misérables posséderont le pays. Ils vont se réjouir abondamment de la paix. Le monde, malgré sa largeur, Dieu dit, seuls les patients, les débonnaires vont le posséder. Cela fait que le diable enfouit la colère aux gens. Oui. Pour que il ne bénéficie pas de cette promesse qui est le monde à venir. Si vous voulez vous quereller ensemble et vous poignardez, si vous tirez par des armes, vous tuez par des armes, aucun de vous ne va aller au ciel. Celui-là qui a pu tirer et tuer, et celui qui est tombé, et celui-là qui est encore en vie, qui n'a pas encore reçu Jésus, et tous sont en enfer. Il est dit, apaisez-vous. Parce que la colère, c'est faire le mal. Si quelqu'un se met en colère, il ne peut plus donner.
Si quelqu'un se met en colère, il ne peut plus faire du bien à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un en fureur contre une autre personne, et quelqu'un d'autre part aider son ennemi, il est en colère. Et il haït celui-là qui a fait du bien à son ennemi même. Voilà ce que la colère peut faire. Et une femme peut devenir méchante. Et elle peut transformer un homme en méchant. Et faisant acception des gens. Il ne veut même plus parler à quelqu'un. Voilà les conséquences de la colère. Et il peut faire en sorte qu'une femme se boude. Et elle a des disputes insensées. Et mettant au monde des enfants méchants. Que les démons vont utiliser et détruire le monde. Ce n'est même pas une bonne chose la colère. Soyez patients. Continuons de l'avant avec vous. C'est dans Ésaïe 41, 9 à 13. Ésaïe 41, 9. Il est dit dans ce passage, mam ya nyam wenam mam nan kenga nyamba mam nan shonga nyamba mam nan talla nyamba ni mam nuri to tonda yes nibni si shuhum pudi ni yamma nan pa manyande la pori nibni si hijab ni yamma na shama me on menemel ber zalim nyam nan bo nibni si hijab ni yamma la arikana nyabam ye nibni si hijab ni yamma na menma me en liber zalim. Mam ya jushaba ya wenam mam gada yamam ditoro yetin tira jura bimbi mam na shonwa yamba. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. L'église de Christ n'est pas sur les prescriptions divines. Voilà pourquoi l'église échoue dans le combat. Dieu vous a appelé. Il a frayé un chemin par lequel vous devez marcher. Si vous écoutez ici, il est dit, c'est moi qui t'ai choisi aux extrémités de la terre. Et je t'ai appelé d'une contrée lointaine. Voyez, il ne parlait pas du territoire d'Israël. Cela, c'est pour l'avènement de Jésus, qui allait être un sacrifice pour le monde entier. Et Dieu a choisi premièrement, avant même que votre ancêtre ne soit né, avant même que votre mère ne soit née. Voyez, cette parole a choisi que des gens seront choisis, qui vont exister de partout le monde, avant même votre existence. C'est votre héritage. Vous n'êtes pas en Dieu par hasard. Ça a été programmé bien avant. Voyez, la parole de Dieu nous dit, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur.
Je n'appelle aucun vagabond. Nyam mo woto lonwa. Vous qui êtes venus, Maman na duni parler. j'ai fait un nouveau monde. Ndata. Et je veux Nyam modore. que vous vous efforcez, Tene ba yidunu kanga. que les gens quittent de ce On monde-là dunu parler pour. et venez dans ce nouveau monde. Ni mahmiak nyama. Ainsi, vous que j'ai choisi, Yam ya tuntum ne boy. vous êtes des serviteurs, Pas zam zam de boy. pas des discoureurs, Pas warda we. pas des voleurs, Pas zam dam we. pas des fraudeurs. Mam yaka yam yetia. Je vous ai choisi en disant, Yam ya tuntum ne ba. vous êtes des serviteurs. Mam min ha yam yiwa. J'ai effacé vos noms. Yam yura lebra yu yanga. Vous avez un seul nom, Wenam tuntum ne ba. unique, serviteur de Dieu. Wenam tuntum ne ba. Serviteur de Dieu. Yam pa yam. Voyez? Tiens mo tu murfiye wa. Et vous avez modifié. Ya kala samba papa. Et c'est passé papa. Ya para mama. Ou une femme, maman. Wenam pura ton yure. Dieu nous a donné un nom. Ton ya wenam tuntum ne ba. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Gomna woto. C'est écrit ici. Mam tu yamba. C'est moi qui vous ai choisi. Mkana mba yam ye. Et je ne te rejette point. Wenam yero. C'est Dieu qui l'a dit. Bosa yita ton nenga wa. Mais l'abandon vient de nous. Wenam nam bol fo. Dieu qui t'a appelé. Te fo wan kela wenam date. Tu viens, tu as écouté sa volonté. Nkabata wardum. Mais tu n'abandonnes pas Kabata yobo. ton vol, ni ton addiction, Kabata jiri. ni ton mensonge, Kabata sunjikri. ni ta colère, Kabata welagari. et ni tes divisions. Anyon watin wen bahra. Voilà pourquoi le rejet de Dieu peut venir. Yedem bahra wen. C'est quelqu'un qui rejette Dieu. Yampende. Voyez, Wenam yela ton ya. Dieu nous dit, La jera bemye. ne crains rien, Mambeni yamba. car je suis avec toi. La yesiye. Ne promène pas de regard Mam ya inquiet, nyam wenam. car je suis ton Dieu. Mam nan kenga yamba. Je te fortifie. Nan songa yamba. Je viens à ton secours. Nan tala nyam. Je te soutiens. Ni mam nuri to J'ai tonda. ma droite triomphante. La bwen kiti tunta dabema. Pourquoi nous avons la peur en nous? Ya ton ka chenne gomna wa. Parce que nous ne cheminons pas sur la parole. Yesa aberda. Si quelqu'un est coupable, Ror ka wa. mais il n'a pas le Babil fo courage, pam dodo. même si on te demande d'être courageux, Wardu mi ni su kerlem. le voleur avec le courage, Bière mi ni su kerlem. un coupable avec le courage, Fokatra bumba. non mais tu n'es pas innocent. Elle ror han ka bio. Voilà pourquoi il te manque le courage. Gom kan ka tin pidishi. Cette parole ne peut pas s'accomplir aussi. Fon ka chenne wenam goma nyinga. Parce que tu ne chemines pas avec la parole. Tun goma wenam goma yela tondo. La parole de Dieu nous dit, Bam me ngana jan tondo. c'est lui-même qui va nous tenir Ne nu di to tonda. par sa main triomphante. Wenam yela ton ya. Dieu nous dit, Ya bam nu yera sa gonga. c'est sa main qui a étalé le ciel. Le biyer kaya. Et il dit ici, Mambo yamba ya. toi que j'ai choisi, Yam ni wo fa. malgré votre nom, Mam nan jan yam ya. je vais vous Ni soutenir mam nu di to tonda. par ma main droite triomphante. Ang bem nu di to. Il y a la puissance dans ma main droite. Vi mem bem nu di Il y a la vie dans ma droite. Amunam yeton. C'est Dieu qui l'a dit. Jesse nimni ci shum pudum ne yamma. Nan pa man yande. Voici La seront parole. confondus tous ceux-là qui sont irrités contre toi. Amunam goma yeton. La parole de Dieu qui le dit. Sutan na kin ropa. Le diable va posséder des La hommes ke parba. et des femmes. To nam tu yamba. Et Dieu qui vous a choisi Dunu wetaka. de partout le monde, Abnan kisiga yamba. vous serez haïs, Abnan pa yamba. vous serez moqués. To nam goma yel kare La ya. parole de Dieu dit, Ha ni yam kisiga ba. concernant ceux-là qui vous haïssent, Buni ngam nan pam. ce qu'ils attendent, Mam kabru la nyande. je les promets la honte. Ne ha ki mam nyak neta. Dès que quelqu'un haït mon élu, Ne ha ki mam wo neta. dès que quelqu'un haït celui dont j'ai Bona honoré, timbiga. je l'ai appelé, je l'ai adopté Mam pour kabda fils. nin kan yande. Et son ennemi a la honte pour Le partager. kabda pore. Et l'humiliation pour partager. La mi kam ta yama yike en kisiga ta. Maintenant, s'il s'avère que c'est vous qui vous haïssez l'un Ha l'autre, yama yike zabataba. si c'est parmi vous que les querelles et les disputes, Ko c'est ban les- pa man goma shawuto. puisque cela est déjà proclamé et écrit, Shigda yamju. descend sur vous. Ami atira na na yande. Vous êtes des chrétiens, mais vous aurez la honte. Yam nan pa ma pore. Vous serez méprisés. Ne ha yike zabane yamba. Si quelqu'un se lève contre vous Tiyam yike zabataba. et vous disputez entre vous, Gomna liba ko buro nan te et yam. cette arme est devenue comme une arme pointée sur vous, Buti min ne yam zabataba. prenez garde à vos querelles. Yaka sutan makri. Là, ce n'est pas une tentation du Ya diable, profesi wa pidiso. c'est l'accomplissement de la prophétie. Bir gunchi de mese. Prenons garde. Yam pende. Voyez, Wonam goma yela tondo. la parole de Dieu dit, Nimni tu zabro ne yamma. tous ceux-là qui combattent contre vous, Obna shama me. ils vont disparaître. Le bazal. Ils vont devenir néants. Wonam wo rob nyakra. Dieu a honoré sa vocation. Mama tu yamba. C'est moi qui vous ai choisi Tunu wa tekfo. depuis l'extrémité de la terre. Mama tu yamba. C'est moi qui vous ai choisi. Yo lan kabe. Et je promets, Ne ha shaka sutan. si quelqu'un obéit au diable Netin kuga. et ses idoles, La barde. et ses fétiches, La shor panga. et la puissance de sa Yik sorcellerie, nazab ne yamba. s'élevant pour qu'elle contre vous, Kabe la shanga. je lui promets la destruction. Ta shame le bazal. Cela réduit au néant. Nyam hinketin viwa. Vous qui êtes toujours en vie, Yam nan bo me. vous allez chercher Tiyan nimni si.
à retrouver tous ceux-là qui querellaient contre vous. Mais moi, Dieu, je le dis, vous ne les retrouvez plus. Vous ne saurez d'où est-ce qu'ils sont allés. Ils vont disparaître. Ceux-là qui querellent contre vous, ils vont disparaître, réduits à néant. Et si les gens avaient su cela, ils n'allaient pas vous toucher. Si ce n'est pas que les démons flattent les gens à haïr les chrétiens, s'ils s'amusent avec vous, ils vont disparaître. Vous voyez? Malgré que le diable a envoyé la force de la sorcellerie, c'est celui-là qui ne va pas savoir cela et qui va quereller contre vous. Et la prophétie qui dit qu'il doit disparaître, les démons du diable vont le bouffer, il va disparaître. Et que cette parole soit accomplie. C'est un lieu très honoré que vous êtes. Il est dit ici, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie en disant ne crains rien, je viens à ton secours. D'aucuns, ils ne sont même pas les ennemis qui vont lui faire quelque chose. C'est à cause de la peur que Dieu va le rejeter. Vous voyez, la peur, les doutes, l'angoisse. Là où tu es, tu ne dois pas t'angoisser. C'est la main droite. De là, tu as peur. Voilà pourquoi tu vas chuter de là-bas. Ainsi, n'ayons pas peur. Progressons avec vous. Toujours dans Somme 38, 13. 38, 13. Il est dit dans ce passage, ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tous les jours des tromperies. Et moi je suis comme un sourd. Je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas. Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est toi. C'est en toi que j'espère. C'est en toi que j'espère. C'est en toi que j'espère. Seigneur, mon Dieu, tu répondras. Vous voyez, je vous conduis là. Mes ennemis se sont levés. Mes ennemis se sont les lions. Ils sont allés dans le diable, sont devenus des lions et des ours. Se sont levés avec moi. Je suis allé supplier à mon Dieu qui est l'arme. Je ne vais pas m'adresser aux lions. Je ne vais pas les mépriser. Arme, c'est toi qui vas parler à ma place. Tu parleras à ma place. Voilà le chemin par lequel David a triomphé. David s'est tenu, sachant qu'il était dans la main de Dieu. Toute une nation, avec leur roi, s'élevait contre David. Mais eux tous sont tombés. David a permis que Dieu combatte. Il s'est attendu de Dieu. Il n'a pas dit que Dieu traîne comme les gens d'en bas. Je vais rencontrer mes ennemis avec ma propre force. David n'a pas fait ça. Il s'est attendu à Dieu. Mes frères, si vous voulez de la chance, attendez-vous à Dieu dans vos problèmes. Laissez vos pilleurs à Dieu. Laissez les fraudeurs, ceux-là qui veulent vous tromper à Dieu. Si vous les laissez, réjouissez-vous. Dieu agit là-dessus. Abandonnez tout à Dieu. Dans ce monde, il y a des gens qui sont possédés par les démons. Vous ne pouvez pas collaborer avec eux sans qu'ils ne vous pillent. Ils vont vous piller et s'ajouter à vous. Mais si vous laissez, vous saurez que la parole est vivante. Vous voyez,
Saurez que la parole est vivante. Abandonnez tout à Dieu. Attendez-vous à Dieu. Attendez un peu de temps. Ne vous précipitez pas. Dieu va se glorifier. Ainsi, nous vous amenons dans 1 Chronique, chapitre 14, et le verset 8. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur Israël. Et ils allaient monter tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant: monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit: monte et je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Pérasim où David les battit. Puis il dit: Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Ils laissèrent là leur Dieu qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit: tu ne montes pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Voici le chemin par lequel David triomphait. Il avait des ennemis lui aussi. Et ses ennemis étaient innombrables. Mais David écoutait Dieu. Les ennemis de David ont appris que David a été nommé roi. Et ses ennemis se sont mis en colère. Comme vous qui êtes assis, les ennemis apprennent que Dieu vous a choisi. Il vous a donné le ciel. Vous êtes citoyen du ciel. Vos ennemis ont entendu cela et se sont levés. Physiquement, spirituellement. Votre famille, c'est eux la partie physique. Les démons, c'est eux la partie spirituelle. Ils ont appris que Dieu vous a appelé au ciel. Les démons sont affiliés contre vous. Et vos adversaires physiques se lèvent aussi tenant contre vous. C'est ce même problème que David a eu à faire. Il a dit que David, il a demandé à Dieu: est-ce que je dois monter? Dieu lui dit: vas-y.
Il est allé à la rencontre de ses ennemis. Il les a vaincus. Il a brûlé leurs idoles. Et les ennemis qui se sont enfuis, la victoire de David les font mal. Ils ont fait demi-tour à nouveau. Ils sont entrés dans la vallée pour recommencer à affronter David. Il y a des ans. S'ils arrivent à chasser les démons, arrivés, ils tombent, entrent en l'air pour dormir. Ça ne sent pas que les ennemis vont rebrousser le chemin. Ce monde, ce n'est pas un lieu de dortoir. Ce n'est pas un lieu de se retirer pour se reposer. Les ennemis sont revenus à nouveau. David s'est rapproché de Dieu à nouveau. Le Dieu qui m'a aidé avant doit monter encore. Il a entendu une autre fois. Non, tu ne monteras pas. Cette fois-ci, tu vas faire le tour. Si tu fais le tour, tu vas t'arrêter. Arrêter. Tu entendras les pas, le bruit des pas sur des cimes. C'est le créateur du ciel et de la terre. Ce sont le bruit de ses pas. Lui, il ne marche pas par la voie humaine. Dès que tu entends les pas sur des cimes de milliers, c'est le créateur de toute la génération. Dès que tu entends cela, c'est moi Dieu, mon mot de passe. Nous devons discerner les mots de passe de Dieu. Sinon, nous n'allons pas vaincre. David est prêté oreille. Il a appris, il a eu le signe. Le signal et il est parti. Parce que Dieu est devant lui. Mes frères, il y a des gens dont Dieu réveille dans leur couche avec des rêves, des songes, montrant comment les ennemis veulent faire. Il s'est réveillé pour lui qui devrait prier car Dieu allait lui devancer. Il le couche à nouveau et ne prie pas. Et la tentation que l'ennemi avait envoyée va continuer à s'accomplir. Dès que David a eu le signal, il est allé. Et il a triomphé. Parce que Dieu était avec lui. La parole nous dit que les ennemis de David le redoutaient. Quelqu'un qui écoute Dieu, qui attend Dieu, la parole dit, tu deviens redoutable. Devient redoutable. Quelqu'un qui écoute les êtres humains, il n'est pas redoutable. Non. Et quelqu'un qui écoute soi-même et n'écoute pas Dieu, ses ennemis ne le craignent pas. Mais il n'aura pas eu le nom. C'est seul l'écoute de Dieu qui est très important. Ainsi, imitons David. Nous continuons de l'avant. Nous lisons dans Ésaïe 49, 23. Ésaïe chapitre 49, verset 23. Il est dit dans ce passage, sur le verset 23. Des rois seront tes nourriciers. Et leurs princesses te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils laisseront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui sera échappera. Je combattrai tes ennemis.
Timam ya zusa basen fafu. Mam ya fo yo la da Jacob ya sa pang soba. Et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Le passage que nous venons de lire, la parole de Dieu dit, Jésus qui est venu accepter la mort, dans le but de nous sauver, sa rétribution sera grande. Il fera en sorte que des princesses et consolent les fidèles de Jésus. Et il fera en sorte qu'il laisse la poussière de leurs pieds. Avant de dire, ceux-là qui espèrent en moi Dieu, je promets, ils ne seront jamais confus. Pas qu'il n'y a pas la confusion. Puisque tu crois en moi, tu as arrêté la divination et les fétiches. Tu crois en moi. Pas qu'il n'y a pas la honte. Je promets, tu ne seras pas confus. Dieu s'adresse à celui-là qui croit en lui. Continue en disant, dès que le diable arrive à te faire la force et il te capture dans sa vaillance, je vais te faire échapper. Dieu dit, la tyrannie du diable, je ferai un chemin pour que tu t'échappes. Dieu parle de ce qu'il va accomplir. Cela vient découdre de la foi. Si votre foi s'éteint, si le tyran vous capture, qui va vous délivrer? Parce que vous ne croyez plus en Dieu. Et si votre foi est vivante, malgré que vous êtes faible, le diable vous craint. Parce que dès qu'il vous capture, Dieu va vous délivrer. Voyez? Continue en nous disant, et il va délivrer les captures. Vous pouvez croire en Dieu. Vous êtes faible et il vous capture. Par votre foi, Dieu vient vous délivrer. Parce que vous croyez en lui, mais vous êtes faible. Puisque vous croyez en lui, lui il est votre force, il est votre puissance. Il va vous délivrer. Voici l'importance de la foi. Parole de Dieu rapporte, je combattrai tes ennemis. Il y a des gens qui vont obéir aux démons, voulant quereller contre le peuple de Dieu, et sans que le peuple de Dieu n'ait causé du tort. Dieu dit, ce combat m'engage, moi Dieu. Je vais te délivrer, toi et tes enfants. Ceux-là qui s'élèvent contre toi, je promets, toi qui demeures avec moi, ferai en sorte que tes ennemis mangent leur propre chair et ils vont boire leur propre sang. Après cela, les gens sauront que je suis ton rédempteur. Façon dont je t'ai délivré, les gens le sauront. Pas les démons, les gens qui t'avaient pris comme un rien, t'aimaient pas, croyant du mal sur toi, attendant, et les démons s'élèvent, et les méchants, pour te honner à tes ennemis, ils causent et ils s'entretiennent. Dieu dit, moi-même, je vais rencontrer tes ennemis. Façon dont je vais les traiter, les gens le sauront. Cet homme-là est intouchable. Cette femme est intouchable. Cet homme est intouchable. C'est un homme de Dieu. Vous voyez? Mais si vous partez, vous rejoignez à la foule. Les gens boivent et vous buvez. Les gens commettent l'impudicité. Ils fraudent et vous fraudez. Les gens volent et vous volez. Cette promesse ne va pas s'accomplir. Non. Mes frères, marchez avec Dieu. Parce que vous avez trop d'ennemis. Ce Dieu peut le triompher. Ainsi, marchez avec lui. Progressons toujours. Et dans Somme 62, 1 à 3. 62, Somme 62, verset 1 à 3. « 62, 1, 3. Il est dit dans ce passage,
mam bahda men wenam nugum bala mam faar yitta bam nenga bam bada ya mam pinga la mam faarda la mam jinjonglo mam pang yinga mam kon lakye. Il est dit dans ce passage, d'après ce ultime psaume de David, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. C'est en Dieu que je me confie. Voilà la sagesse que David a eue. Qu'il n'y ait pas ce jour où le peuple de Dieu s'auto-réclame de la main de Dieu. Et pourtant, il ne peut pas triompher. Confie-toi, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Vous voyez? Je recommande mon ennemi entre les mains de mon fusil. Mon fusil qui est mon Dieu. Je remets mon ennemi entre ses mains. Si vous recommandez vos ennemis à Dieu, vous serez vainqueur. David a dit, c'est entre tes mains que je me confie. Je ne vais pas me confier entre les fétiches. Je ne vais pas me confier entre les mains de la divination. Je ne vais jamais me confier entre les mains de l'argent. Je ne vais jamais me confier dans la famille. Je ne vais jamais me confier dans la connaissance. Je me confie entre les mains de mon Créateur. Entre les mains de mon Sauveur. Vous voyez? Parler que je me suis abandonné entre les mains de Dieu. Ce n'est pas facile. Mais obéir et pratiquer afin que les gens soient sauvés. C'est ça l'œuvre. Soyez véritable avec Dieu. Continuons. Hein? D'ailleurs, dans le dernier passage, Psaume 91, verset 9 à 16. Gloire à Dieu. Nous lisons dans Psaume 91, verset 9. Car tu es mon refuge. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisque il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Voilà le passage que nous avons lu. Et placer Dieu devant vos problèmes, c'est important. Le roi David dit, Dieu est une haute retraite pour moi. Et il a dit, c'est toi-même qui as fait du très haut ta retraite. Ce n'est pas quelqu'un. C'est toi. Tu as fait un lieu, Dieu un lieu de refuge. Voilà l'importance. Puisque tu es son refuge, tu l'as fait ton refuge, aucun malheur ne t'arrivera. Premièrement, voici la première décoration. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera pour cela. Puisque tu n'as pas fait le mal. C'est le mal qui te guette. Pas qu'il n'y a pas du mal. La parole dit, il ne va pas te rencontrer. Continue en disant,
Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il y a des fléaux qui propagent dans les maisons. Des maladies de cancer. Vous voyez les maladies du sida. Mais Dieu dit, aucun fléau. Quelqu'un qui obéit à Dieu, et Dieu est son lieu de retraite, je promets, aucun fléau n'approchera de ta maison. Voilà la foi en Dieu, ce qu'il peut faire. Il ordonne à ses anges encore de te garder dans toutes tes voies. Il ne va pas t'empêcher de ne pas aller. Mais ta voix ne serait pas vide. Les gens vont garder toutes tes voies. Pas les hommes qui ont des armes, qui vont protéger, qui ont une confiance en Dieu. Ces voix. Ce sont des gens qui protègent. C'est important. Continue en disant, ils vont te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, c'est ce verset que le diable a utilisé pour rencontrer Jésus sur la montagne, en lui disant qu'il saute de la haute maison, car il sera protégé des mains. Jésus lui dit, je te ramène dans la parole de Dieu. Il est écrit, ne tente pas le Seigneur ton Dieu, car tu sais qu'il est capable. Mes frères, ayez la parole de Dieu et faire face au diable, faire face aux méchants. Ayez la parole de Dieu pour rencontrer les difficultés. C'est important. Continue en disant, puisque tu te confies en Dieu, je promets que tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu vas même fouler le lionceau et le dragon. De ces animaux, je promets à quelqu'un qui a confiance en Dieu. Et il n'a pas besoin de combattre avec sa main. Tes pieds seront fortifiés. Des pieds mystérieux. Pour marcher sur le dragon, marcher sur le lion, marcher sur l'aspi. Parce que c'est des marches de promesse. C'est les marches de quelqu'un qui est avec Dieu. Vous voyez, pour dire que la présence de Dieu est importante. Continue en disant, je vais le délivrer puisqu'il m'aime. Jésus, son lieu de retraite. Je promets que je vais te délivrer. Il avait dit qu'il va rencontrer des combats, mais Dieu promet la délivrance. Vous voyez, la foi est importante. Continue en disant, pourquoi? Parce qu'il m'aime. Je vais le protéger. Quelqu'un qui aime Dieu, Dieu dit, je vais t'élever. Même s'il te je vais te relever. Voyez ce que l'amour de Dieu peut faire. C'est très important. Je vais le protéger. Puisqu'il connaît mon nom. Il y a des gens, dès qu'il dort, il ne peut même plus invoquer le nom de Jésus. Alors il s'enfuit, il se va dans le désert, même dans les fossés. Ils ne connaissent pas le nom de Jésus. D'autres même, en rêvant, ils appellent leur mère. D'autres, en rêvant, ils appellent leur propre père. C'est ça important. Appelez Dieu. Parce qu'il est écrit ici, il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Tout chrétien qui rêve sans pouvoir appeler le nom de Jésus, qu'il s'efforce de prier. Sinon, ce n'est pas bien. Vous voyez, je serai avec lui dans sa détresse. Quelqu'un qui connaît le nom de Dieu, qui invoque Dieu, Dieu promet, je serai avec toi. Je ne vais pas empêcher les difficultés. Mais dès qu'il y a ces difficultés, je vais demeurer avec toi. Je serai avec toi. Vous voyez, continue en disant, je le délivrerai. Et de là, je vais le glorifier. Je le rassasierai de longs jours. Et je vais continuer. Je lui ferai voir mon salut. Quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, qui s'est recommandé entre les mains de Dieu. Et si sa confiance est authentique, cette promesse vient sur lui.
abandonnez votre sort à Dieu. Il ne vous a pas appelé pour vous tromper. Si vous voulez être un chrétien, soyez le fidèle authentique et pas le demi. Et parce que tu vas te leurrer. Voilà un fidèle croyant authentique. Cela plaît à Dieu. Ne crois pas Dieu avec des héritiers. Ce n'est pas un lieu d'amusement. Et confiance entière. C'est ce qui est important. Notre message s'arrête là. Nous vous rappelons, gracieux. Mets Dieu devant tes problèmes. Mets Dieu devant tes problèmes. Cet homme a un problème vis-à-vis de ce lion. Il a observé, à moins que je compte sur mon arme et je supplie l'arme qu'il place devant moi, il rencontre mon ennemi qui est lion. Il a fait ainsi et l'arme s'est mise en colère et il a terrassé le lion. L'homme va dégainer son couteau et égorger le lion, et ce serait sa proie. Quant à ceux d'en bas, l'arme même est lente. Je vais faire face au lion. 16 ans, les lions les broient. Il met à côté ses vêtements. Vous voyez, c'est des gens qui veulent combattre eux-mêmes. Les lions se rassasient de telles personnes. Quant à ceux-là qui recommandent leur sort à Dieu, cela fait qu'ils triomphent sur les lions. Vous voyez, nous allons prier pour vous. Vous allez dire, Dieu de vérité, nous avons écouté ta parole. Je ne te recommande pas à la première place dans mes problèmes. Si quelqu'un me met en colère, je me venge de cette colère. Je n'attendais pas que tu viennes combattre. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Que chez toi, ce n'est pas ainsi. Je dois te laisser combattre. Et tout ce que je n'ai pas laissé, que tu combattes et que cela soit à ton honneur, je te demande pardon. Au nom de Jésus. Et moi qui me venge, et je hais les gens, et les gens me haïssent en retour, je ne me suis pas distingué de ces gens. Je diffuse comme eux. Je demande pardon à Dieu pour ma rébellion. Je demande pardon à Dieu pour ma colère, de ma vengeance, qui n'est pas digne avec ta parole. Tout ce que j'ai déjà consommé, je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Mes ennemis, je me réjouis pendant que tu les punis. Cela fait que tu arrêtes de les punir. Je te demande pardon. Cela n'est pas bien aussi. Parce que je crois du mal à eux. J'attends ce mal s'accomplir. Ce n'est pas la volonté de ton esprit. Je demande pardon. Au nom de Jésus. Si rachète-moi par le sang de Jésus. Aide-moi afin que je sorte hors de ma colère. Tu nous as dit il reste encore un peu de temps que le colérique disparaisse. Je te demande la patience. Ne me laisse pas périr, car ma destruction et le fait que je n'entre pas au ciel vient de mon cœur. Ainsi, sauve-moi et donne-moi un cœur qui t'obéisse. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Baissez vos regards. Nous allons supplier Dieu qu'il vous délivre de votre jalousie, votre colère et de votre manque de pardon. Que Dieu ôte cette malédiction de vous. Dieu très haut et tout puissant. Des hommes et des femmes ont écouté. Je vais répéter après nous. Quand on parle la bouche de ton serviteur Salomon, il dit dans
Proverbe 31:8. Yam yelat miya. Tu dis Tutun gomo koneba. de parler en faveur de mieux, Ko bura tirira. de juger de façon juste, Fa non ramba. délivrer les Tun misérables. gomam tundi. Ils avons parlé, ils ont répété. Wa jem yam gomne tun na pon nore. Comme tu as parlé par la bouche de ton serviteur Yam Paul, yela polia. tu as dit à Paul Ta gomla gulse. de parler et d'écrire. Tiani ni shar shuri. C'est par le cœur La tire wende. qu'on croit en Dieu Mpam tidlem. et être justifié. La ha ni fara. Concernant le salut, Ya nenu ro kasheto. par le témoignage de sa La bouche, na ngome. qu'il va confesser Yolam pam avant pam. d'être sauvé. Yam yela tun na Tu polia. as dit à l'apôtre Paul, Ta gomla gulse. il a parlé, il a écrit Dinam Timothy chapitre nase. dans 1 Timothée chapitre 4, Verset nous. verset 5. Yam yela belia. Tu as dit Pour journée yam gwama. la prière par ta Manda parole fante le basoma. rend tout à perfection. Tun goma me. Nous avons parlé, Ne ba kelega me. les gens ont écouté. Ya pour masa. C'est la prière Sinan kit ne ba yi shoma wa. pour que les gens soient parfaits. Latun wat yam Que tawra. nous venons devant toi. Wa jem yam tun na izayi gwama. Comme les propos de ton serviteur Isaïe, Izayi pina la yibu. Isaïe 42, Verset yobe. verset 6. Yam yela me ya. Tu as dit Tili ka ne ba fa. que tu as fait une alliance Man pulungna jeji. entre Jésus et le monde entier. Kwenore. Tu l'autorises Ta yi tondo. qu'il nous délivre Sutana lika poa. des ténèbres du diable, Sutana bibi ro. des prisons du diable, Sutana yembe poa. de l'esclavage, de la servitude du diable, La puk ne ba nini. qu'il ouvre les yeux. Ton son goma. Ce que nous avons parlé, Gom kan pa ma pirsugu. cela s'est accompli. Ne ba dina pukam. Les gens ont les yeux ouverts. Ma yemre pour Maintenant, masa. c'est dans leur servitude. La mam yet nyam ko malekram nisi benore. Je dis, les gens que tu as ordonné Tum nim sabaje jiwa. qu'ils agissent avec le Seigneur Jésus, Wa pidi gom kanga. qu'ils viennent accomplir cette parole, Yi ne ba. qu'ils délivrent ces gens Sutana suji kribi ro. de la colère de prison du diable, Sutana yemre lika poa. de la servitude du diable, Sutana lika poa. des ténèbres du diable. Bingwenam yishib janga. Que Dieu les délivre Man entièrement. lebsa bibi ro. Et de ces prisons de vengeance, Wenam yishib janga. que Dieu les délivre. Ne je Au yure. nom de Jésus. Kombata la bibi ro. Les prisons de manque de pardon, Wenam wa yishba. que Dieu vienne les délivrer. Ne je Au yure. nom de Jésus. Record suji kra budo. Et nous condamnons la colère. Record kombata la budo. Condamnons le manque de pardon. Record man lebsa budo. Nous condamnons la vengeance. Yeta akabwenga lo. Que sa malédiction soit ôtée. Jindam de tum yel kanga juglo. Les démons qui disaient là-dessus s'en aillent. La blo la petit pas. Qu'ils s'en aillent, qu'ils partent rester là-bas. Ndele wa kene ba ye. Et sans plus revenir posséder ces Ben gens. wenam take up shua. Que Dieu change leur cœur. Wade shi son yam. Qu'il amène là le cœur de Wade Saint-Esprit. shumasum. La patience. To mwenda de jimasa. Qui ressemble à Jésus. La bi ninga juta baraka. Venez-les en retour. Sin shingne À masa. partir de maintenant. Bisu yikre bugum ki. Que le feu de la colère s'éteigne. Mbata la bugum ki. Le feu de la vengeance s'éteigne. Kabwen kanga sham. Cette malédiction soit détruite. La kobnong lom. Donne-leur l'amour Beab yinga. pour leurs ennemis. A jojima siminga. Au nom de Jésus. Amen.